toutes et à tous, bienvenue. Après un petit footing spécial confinement, écoutez, on va retrouver la 3e édition de notre émission Case en l'air. Case en l'air, c'est quoi? C'est la plateforme de tous les artistes. Vous avez un événement à faire, vous êtes professionnel, vous êtes comme moi, hein, un particulier. Eh bien écoutez, vous pouvez faire venir un groupe. Je cours, faire venir un groupe à la maison, un groupe de musique, un humoriste, bref, un magicien, bref, du spectacle chez vous. En tout cas, on va commencer bien sûr à présenter également 2 nouvelles recrues, 2 nouveaux arrivants. Et d'ailleurs, l'hommage maintenant, eh bien, par la galanterie comme il se doit, je vais commencer par DJ Ago. Alors, DJ Ago, nous avons le plaisir de vous avoir comme DJ comme il se doit, mais également, nous avons aussi d'autres artistes déjà connus. Bien sûr, tel également Mika H, également Brice Lee, également Nicolas. Mais je voudrais maintenant non pas commencer par le début, par la galanterie, mais garder le meilleur pour la fin. En effet, c'est Jessica Percé. Bonsoir, bonjour. On ne sait plus quel jour on est ou si c'est le jour ou la nuit. En tout cas, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Monsieur DJ Ago, ça va bien? Super. Carrément. Voilà, toute nouveauté. On aura donc le plaisir tout à l'heure de faire un petit tour pour une découverte musicale. Pour ceux qui aiment les meubles à monter de toutes pièces, on ira dans ce pays-là, je crois. Entre-temps, nous avons également Mika H. La semaine dernière, écoutez, il était sur les lignes blanches. On le découvrira dans un autre personnage, toujours bien sûr muni quand même d'une pression de balle, ils sont toujours à côté, ça sera Scarface, il a un petit côté voyou ce Mika H, et puis nous allons bien sûr faire un petit tour avec Nicolas AS, tel est notre magicien, on l'a découvert donc dans plusieurs petits épisodes, et puis également Brice Lee, notre humoriste, et on le retrouve aussi bien sûr sur sa page pour découvrir pratiquement tous les soirs son titre d'émission. Tu peux nous le rappeler s'il te plaît? La constatature. Voilà, je voulais juste que tu me le dises en direct. Alors, on va commencer comme il se doit par monsieur DJ Ago. Alors, vous le connaissez certainement. En tout cas, moi, je le connais comme DJ, mais également aussi comme artiste. Et oui, comme quoi, écoutez, il peut passer d'une platine à un cutter. Le collage, il aime bien. Ça me rappelle d'ailleurs quelques années où j'ai le plaisir de lui acheter quelques œuvres, dont celle-ci, que j'ai encore. Tu vois, ça te parle? Ah oui, carrément, carrément. Voilà, ça te parle. Bon, voilà. C'est à la maison, religieusement. Et quand j'ai su que tu étais un invité, je me suis dit, tiens, je vais quand même ramener un petit souvenir d'il y a quand même quelques années. Entre-temps, écoute, avant de passer à un live, on voudrait passer à la musique que tu vas nous faire découvrir dès maintenant, si tu le permets. Quel est ce groupe? Voilà. C'est un Suédois, donc c'est un Suédois qui fait du blues. Il s'appelle Björn Gunnar Johnson. Et sa particularité, c'est qu'il reproduit un son, on va dire, un peu crade, un peu lourd, vraiment d'une ambiance qui est très dark, un petit peu. Ça me ferait penser à la BO de Peaky Blinders. Je ne sais pas si vous avez vu cette série. Ah, magnifique! Voilà, ça aurait vraiment pu être dedans sans problème. Et donc, dans chaque album, pour chaque chanson, il se met dans la peau d'un personnage. Et donc là, il a pris un personnage réel qui a existé. C'était un serial killer aux États-Unis, un des premiers, qui se faisait passer pour un évangéliste et qui allait dans les villages. Il arrivait à gagner la confiance de tout le monde. Et puis, au bout d'un moment, il tuait des gens. Et puis, il s'échappait. Il allait refaire la même chose d'ailleurs. Et il était un peu cannibale en plus aussi. Donc là, il chante comme si c'était le personnage en fait. Donc, c'est du second degré, hein, bien sûr. Toutes les chansons, ça change de thème un petit peu à chaque fois. Mais celle-là, on sent vraiment le côté un petit peu, on va dire, humoristique malgré tout, parce que la fin de la chanson est assez rigolote. Donc, je vous laisse écouter. Et voilà, c'est un son qui, pour moi, j'ai eu l'occasion de redécouvrir ça grâce un peu au confinement et à tout le temps que j'ai eu pour sortir un peu de la musique qui bouge, que j'écoute plutôt en général pour rester dans l'actualité. Et là, j'ai eu le temps d'aller chercher un peu de partout. Et donc voilà. Et je vous montre pour finir justement. Donc, du gras, du lourd et du dark. C'est grosso modo ce que tu nous proposes maintenant. Oui, mais avec quand même une pointe de country assez légère quand même malgré tout. C'est un mélange assez original, hein, vous allez voir. C'est pas pesant, c'est pas du Radiohead par exemple. C'est quand même plus gai quand même malgré tout. Voilà. Pour tous les fans de Radiohead, allez, on écoute. Allez, on s'écoute ça. C'est parti. My
c'est dark. Non, mais c'est vrai, c'est lourd, c'est gras, super. c'est bon, on y est. Franchement, très bien. Super. Alors, on va passer maintenant du DJ à la version live, s'il vous plaît, avec une interprétation, une voix. Alors, bien sûr, son papa l'était là. Elle a repris également, bien sûr, quelques chansons, dont également un duo avec Zoro Chang. Hein, c'est bien ça, Jessica? Oui, exactement. Également Oui. aussi, il y a eu un Sakifo il y a quelques années aussi en arrière. Il y a eu des scènes et puis également des petites questions par rapport à ce confinement, mais à la fois de la création et puis qu'est-ce qu'il y a en programmation à l'heure actuelle, Jessica? Ben, à l'heure actuelle, ben, bien confinée en famille, avec mon mari, mes enfants, tranquillous, mais maintenant on finit pour aller, quoi, pour voir dehors. Ben, on voit déjà dehors, on a un coup, on a de la chance. Parce que la démonie, elle vit en appartement, on n'a pas trop beaucoup de chance pour sortir, pour faire des choses. Nous, on a quand même un petit coup, on a quand même fait un petit peu de sport dehors, écoute des oiseaux chanter, un truc comme ça, quoi. C'est super sympa. Et Oui, c'est pour, vrai que les oiseaux, on et les pour ce entend que je viens de vraiment dire, moi, là, chanter. après les oiseaux, c'est que, ben, pour le moment, en méditation, justement, au confinement éphémère, nous de faire un petit retour sur nous-mêmes. Parce Et que des fois, nous ne connaissons pas, que nous avons fait, que nous, voilà, nous en prière, nous en méditation, et nous avons un recul face à ce que nous avions avant, quoi, en fait. C'est ça. Et après, mon futur, ça va être après. Secret story. yes. Eh, moi la montre, ma fat, ça va de Ça côté même, sol, de côté vert. ça même. Tellement moi l'été en travers, moi la Moi rive là-haut, moi la vie t'es vert. Moi, elle était content, ma Content fat. maman, quand nous la descendons en bas en ville, les ping pagates la pique mon Mon pied. pied. Ah, mes fans, moi, Ça PSO. va, ça va, ça va, ça va. Alors, Jessica PSC, ça? Ça va tout le monde? Parfait. Bon, Super. très bien, merci. On savoure. Donc, il y a eu une chanson chantée par Jessica avec les chœurs de Mikash, s'il vous plaît. Yes. Ça ressemble un petit peu à l'armée rouge, hein, quand même. Il y a du coffre derrière hein, dans les bacs. Hein. Oh yeah. Alors, justement, Jessica, on va parler Mikash, un baryton. chanson. En parlant chanson, tu vas nous interpréter une chanson. Alors, quel est son titre? Et puis, deuxièmement, je crois qu'elle est en version a cappella. Oui, effectivement, ben, c'est complètement, ça tu connais. Mais là, comme nous en confinement, on m'a changé un petit peu le titre, m'a dit confinement. Ouais, il laisse reste après. D'accord. Découvrir après. Ben, On découvre? Allez. oui, tout de suite. C'est parti. Confinement, désagréable, nous l'est dans la réalité. Pourquoi bataille pour gagner la quantité? Quand il sera sous terre, il sera obligé de la rejeter. Allez, prie. Allez, prie. Allez, prie. M'y entend des voix, il dit à moi, ouais. M'y entend des voix, il dit à moi. M'y entend des voix, il dit à moi, ouais. M'y entend des voix, il dit à moi. Voilà. Bravo. Voici donc ce live interprété par Jessica. Alors, après cette partie donc musicale vinyle du côté donc du Nord, ensuite de ça, ce live en a cappella, nous allons maintenant passer bien sûr à une petite page humoristique. Et pour cela, nous avons maintenant Monsieur Mika H. Comment ça va, Mika, depuis tout à l'heure? Ouais, ça va la forme, écoute. Chanteur, mais également aussi, eh bien, tu refais quelques adaptations cinématographiques. C'est bien ça? Exactement. Ouais, là, le temps Alors, pour perdre. Mais il réadapte un peu les scènes de cinéma culte, parce que m'y aime le cinéma. Et genre, ben là, m'a fait Scarface, m'y pense bientôt, mais ça fait le parrain. M'a fait Gollum déjà aussi. Donc voilà. Voilà, un petit plaisir en créole, mais il essaye de créoliser des affaires, quoi. D'accord, bah écoute, on va le découvrir. Donc là, on est orienté sur quel personnage? Tu l'as déjà dit ou pas là? C'est Mika Chino dans Scarface. La vie d'élève. Il dit, on peut faire seulement, il est pire. chouette, il amène la joie. C'est Babyface. Pas C'est Scarface. un extrait qu'on écoute également aussi sur un des titres de IAM. Ça même.
Ou Akhenaton d'ailleurs. Enfin bref. Bref. Alors, quoi qu'il advienne, on va découvrir ça maintenant. On peut appuyer sur play. C'est parti. 3, 2, 1, action. Live. Yes. La vie des rêves. Idiot quand il faut travailler, quand il faut sortir, quoi faire. Être le cabri tu aimes avec les troupeaux de bêtes. Fatigué, Koutaou la moukat. Pendant 8-10 heures, me gratte mon cul. N'applique rien à manger, gars. Vous voulez y mettre un gendarme devant votre maison? Il surveille, il espionne, tout ça qu'on fait. Où ça va, tout. Vous connaissez mi mange chouchou 3 fois par jour. Et ces putains de chouchous, ils sortent par mes oreilles. Mi gagne même plus mettre mon savate pigeon au thé. Alors, vous préférez me gratte mon qui mon case? Hein? Prends pas moi pour un voyou, man. Moi, c'est pas un voleur. Moi, c'est Monsieur Micacino. Pas besoin d'attestation, moi. Mi paye pas votre putain de 135 €. C'est le préfet Jacques Briand, l'a dit à moi. Coup de savate, pigeon. Mika H, H, H. Dangerous. Pas mal. Vraiment bien. Dangerous. Regarde, Dangerous. Dangerous. Eh, j'ai les mains faites pour l'or et de la merde. Exactamente. Arroyo. Griba. Vous avez déjà pensé à faire un duo, Jessica et Mika, ou pas? Ah, moi, je suis partant, moi, je suis partant. Moi aussi. Moi, Moi direct. de même. Moi Missy, de même. direct. Pareil. On reprend Asper, petit grand-père. Ah, On ne même. sait jamais, Moi, on ça sait fait moi, jamais, ça fait longtemps. peut-être découvrir cette création et cette fusion entre deux artistes très prochainement, on ne sait pas. En S'il tout vous cas, plaît, oui. je vais laisser place maintenant à l'illusion et à la fois à la réalité. Il sait manier les cartes et les objets avec discipline et sait également nous faire regarder ailleurs. C'est ça aussi son métier. C'est notre magicien Nicolas. Nicolas, tu peux nous parler de ce tour, s'il te plaît? Salut Fred, salut tout le monde. Ben écoute, pour ceux qui suivent un petit peu nos stories, tu m'as lancé un petit défi que tu m'as pas lancé réellement, mais je me suis auto-lancé un défi. Ouais. Donc c'est, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et je t'explique. Ça, on peut. Donne-moi. C'est quoi? C'est $1? C'est $1? Tu peux me Ouais, donner, ouais, c'est un petit billet vert, un petit dollar. Donc, Ah bah, tout on à peut l'heure, t'as peut-être, fait du je sais sport. pas moi. Quel est le rapport entre le sport et $1? Si tu veux savoir, lance le magnéto. Eh ben écoute, c'est parti. 3, 2, 1, magnéto. Bonjour à vous, j'espère que ce confinement se passe bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tour avec un billet. Donc, il existe deux types de magie. La magie avant confinement et la magie après confinement. Avant confinement, la magie, il suffisait juste de pouvoir transformer le petit billet comme ceci. Après le confinement, on me demande juste de pouvoir le transformer en une magnifique attestation de sortie. N'oubliez pas de la signer. Je vous souhaite une bonne journée, un bon confinement. Merci beaucoup. À bientôt. Mais dites-moi que c'est pas vrai. Il y a eu du trucage. Il y a eu du Final Cut dessus. Non, il y a eu de l'effet spécial. Il y a eu du Spielberg. Moi, je te mets le défi directement, Nicolas Haas, de le refaire immédiatement, tout de suite, maintenant, là, tout de suite, là. Parce que là. Tu sais ce qu'on dit, les magiciens, ça ne refait pas 2 fois le même tour. Tu sais ce qu'on dit. Ouais, non, mais là, vas-y, c'est un défi. Vas-y, balance les affaires. Vas-y. Ok, ça marche. Et tu veux dire que tu ne crois pas qu'on peut prendre 200 roupies, le mettre en dollars et le remettre en une magnifique attestation? Quoi? Il est où le trucage vidéo, Fred? La magie, c'est dans les yeux. Alors, juste une question. Est-ce qu'on peut faire l'inverse? L'attestation, la transformer en $1? Un billet de 500. Ah, super au change, 135 € Un billet de $100, 500, c'est ouais, pas t'as bien, raison, quoi. c'est mieux, Mika. C'est plus pratique quand même. Hein. Ben ouais, En tout cas, Nicolas, Bravo. bravo. merci. Bravo, 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 bravo. Alors, il y a une constatature qui s'est faite il n'y a pas très très longtemps. Il y en a tous les soirs sur sa page. On a le plaisir de la voir également depuis le début des émissions Case en l'air spécial confinement. Hein, c'est ça? Oui, très très bien. Eh bien, écoutez, nous avons maintenant l'homme qui fait les zygomatiques, c'est Brice Lee. Alors, Brice Lee, tu vas nous parler de quoi, ou du moins, tu vas nous faire vivre quoi comme sensation? J'en bafouille. Alors, moi, j'ai envie de te dire que moi, là, je vais vous faire des petites tranches de vie, des mini-constatatures sur ce qui se passe en ce moment chez moi ou dans le monde
au niveau voilà, du confinement. Donc, ça fait des mini-constatatures avec peut-être des petites blagues aussi dedans. À toi de découvrir. Très bien, c'est parti. On appuie. Les autres toutes, comment il est? Ça va bien, tranquillement? Super, si ça va, c'est le principal. Il me fait un petit constat actuel là, pendant le confinement, confinement. Pendant le confinement, c'est la grossesse. Non, parce qu'il y a un sondage, il paraît, et est-ce que ça t'y bien? Ça, c'est ma question, j'aimerais savoir. Alors, il paraît que les Français, l'ont pris minimum 2,5 kilos, d'accord? 2,5 kilos de plus pendant le confinement. C'est quand même beaucoup, 2,5. Ma vidéo pour perdre 2,5 kilos là, tu vas galérer, mon frère. Mais bon, il ne concerne pas moi parce que m'a quand même fait un peu de sport hein, pendant ce confinement-là. Mais par contre, m'a pris du poids quand même, mais c'est pas au niveau du ventre, c'est plutôt au niveau de là. 2,5 kilos de plus de cheveux pendant le confinement. Non, mais pas grave, hein, parce qu'il va servir moins de bonnet pendant l'hiver. Et au pire, si mes coups, ma gars tricote à moyen pull. Au pire, ça lance mon société. Si jamais de nettoyage voiture, si jamais besoin l'éponge nettoyage, pas la moins. Ouais, il m'a entendu une autre l'étude là. Un Français sur 3 l'a pas baigné pendant le confinement et t'échanges pas caleçon. Oui, bonne gars, n'a pas changé caleçon, les gars. Un petit conseil pour eux. Lave plus, hein. Brûle directement. Brûle. Parce que là, franchement, brûle. Et un petit conseil. Le 11 mai, quand vous sortez, premiers affaires au fait. D'accord? Rentre par masque. Baigne, s'il te plaît. D'accord? Baigne. Parce que là, c'est pas coronavirus, ça tue de monde. C'est ton odeur, frère. C'est ton odeur. Donc, s'il te plaît, prends un bain. Laisse-moi tremper dans l'eau de Javel, je ne connais pas quoi, mais prends un bain. À l'origine, il avait dit, reste en confinement. La pâte d'azote, reste confi. Non? En tout cas, pour le déconfinement, pour le 11 mai, sous l'envie de sortir, faire des choses qu'on n'a pas fait pendant ces 2 mois-là, aller à un endroit où ça va partir, aller d'autres salles de bain. D'accord? Allez, sur ce, on retrouve ça. Bisous, bye. Alors, justement, Brice, j'avais posé la question la dernière fois. On y avait répondu plus ou moins, et d'ailleurs j'avais vu aussi la réaction de Mika quand je te disais tous les jours lancer une constatature comme ça, c'est pas évident parce que tu dois avoir une pression quand même au jour. Donc c'est la question que j'avais posée la semaine dernière. Là, Mika fait la même tête que maintenant. Ouais, c'est dur. Et toi, tu disais non, ça va. Bon, ok, mais alors comment tu vis? Parce que c'est vrai qu'on te voit faire les petites vidéos comme ça à droite et à gauche, plus la constatature par rapport à l'actualité du moment. Comment ça se passe? Tu fais tout au dernier moment? Est-ce que tu as déjà écrit en fait, plus ou moins? D'abord, est-ce que tu es écrit ou est-ce que tu les fais spontanément? Parce que ça marche comme ça aussi chez les humoristes. Ouais, ben en fait, moi, quand je vois quelque chose pendant la journée hein, qui fait tilt, quand je vois un truc qui me fait sourire, ben, je note directement. Et après, ben, je développe ça, j'écris un petit peu, mais il y a toujours, au moment où je tourne la vidéo, il y a toujours un peu d'impro, mais il y a le squelette qui est écrit, tu vois, il y a le squelette, la blague, où je veux que ça soit vraiment pertinent, ça j'écris. Et après, voilà, mais en tout cas, c'est assez compliqué hein, d'écrire tous les jours comme ça, d'avoir une idée rigolote, surtout en ce moment, parce qu'elle n'est pas facile. Hein. Moi, quand on regarde le journal, il y a que, voilà, des trucs un petit peu qui ne fait pas rire, quoi. Mais après, dans ce que tu vois à la télé, il y a toujours un petit truc où tu dis « Ah, mais ça arrivait, comment ça se fait ?» Tu vois, des trucs comme ça. Et même la tête des gens, des fois, tu regardes la tête. Voilà. Mais après, tu as des perles comme Sibeth Ndiaye. Alors là, tu vois, elle, c'est du cadeau béni, tu comprends voilà, non, c'est un sketch à elle toute seule. Bon, bref, on va arrêter de s'acharner sur elle, la pauvre, vraiment, la pauvre. Mais en tout cas, c'est pas évident, en effet, de pouvoir tout simplement faire rire sur l'actualité comme celle qu'on est en train de traverser à l'heure actuelle. Alors, une petite question pour tout le monde, et puis je vous passerai la parole suite à cette question. Comment vous voyez les choses après le confinement? Qu'est-ce que vous allez faire en premier? Est-ce que vous avez peut-être d'autres façons de vivre maintenant ou d'avoir la perspective des choses, le fait d'avoir entendu peut-être plus d'oiseaux, peut-être voir plus de papillons, voir l'eau beaucoup plus claire, marcher quand on peut le faire lors d'un sport, sentir beaucoup moins de pollution. Des fois, on se pose la question, ça serait bien d'avoir un mois pour laisser reposer la Terre entière. Ça ferait quand même du bien, hein. C'est une bonne chose aussi à mettre en place. Bon, enfin, en tout cas, voilà. Enfin, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous allez faire et comment vous voyez les choses après le confinement? Jessica, on va revenir un petit peu sur la même question que tout à l'heure, mais… Oui. Mais moi, toujours en amour, solidaire.
surtout la base, l'essentiel, c'est ça, justement. La permet à nous de voir que le plus important, c'est de rester bien avec nous-mêmes, avec les autres et partager, toujours. Ah, moi, je ne change pas, mon esprit reste toujours pareil. Moi, je vis toujours, moi, confinement, pas confinement. Du moment que je respire, c'est ça le plus important. Ouais. À couper, par contre. Brr. Bam, boum. À couper, moi, épisode. Il est. On est là, t'inquiète, on est là. Tu fais très bien le statique, Jessica. Je te félicite. Tu bouges pas du tout. C'est extraordinaire comment tu. Incroyable. Je sais pas comment elle fait. Hein. Puis elle tient longtemps, hein, sans. Allez, allô, ça y fait les gars. Mais là, mes voix épisode, par contre. Attends, DJ Ago. Un forfait voyage. Diago. Alors moi, après le confinement, je pense qu'une des choses que je ferai en premier, c'est d'aller nager. Ça me manque beaucoup d'aller nager. Et ce que je vois aussi pour l'avenir un petit peu de la musique et de la profession, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans ce secteur et qui sont très angoissés à juste titre. Je pense que ça risque de développer des fêtes plus petites avec moins de gens ou des gens qui s'invitent, mais d'une manière, on va dire, plus sélective qu'avant. Donc ça peut être un mal et un bien aussi pour avoir des soirées peut-être de qualité. Et puis voilà, aussi retrouver des amis, recroiser les amis. Justement, tu parlais de ça, moins de personnes, donc ça veut dire finalement, est-ce que les établissements vont pas en effet se dire ouais mais les gars, je peux pas vous prendre parce que justement, vous voyez, je suis diminué au niveau de la clientèle, je peux avoir un chiffre d'affaires plus ou moins plafonné. Alors, est-ce que je vais pas moins vous payer ou je peux carrément pas vous prendre? On va être les derniers, enfin les DJ, les musiciens, surtout ceux qui en vivent. On a juste à titre unique, et ben ça va être très dur parce qu'on sait déjà que ça va être le dernier à être le dernier domaine à être repris parce que d'abord il va falloir repayer des gens, rattraper le retard et tout ce qui s'est passé là au niveau des trous dans les caisses. Donc on imagine bien que ça va être très dur. Et alors moi je pense surtout voilà tous ceux qui font ça et qui font que ça quoi. Moi j'ai la chance de faire autre chose à côté, donc heureusement je peux m'en sortir. C'est juste comment dire quelque chose qui me manque et je suis triste on va dire, mais je sais que pour beaucoup de gens ça va être beaucoup plus grave. Beaucoup plus difficile. Ouais, parce que eux ils vivent vraiment que de ça quoi. Ils ont pas. J'ai des amis qui pensent carrément à faire une reconversion professionnelle parce que ils n'envisagent pas de pouvoir tenir un an ou plus sans avoir de revenus de ça quoi. Bah, tu vois, j'ai un ami comme toi, il est DJ en métropole et résultat, bah écoute, il va changer de métier quoi. Il peut pas faire autrement. C'est sûr. Mika. Yes. Ben moi, écoute, franchement déjà là, presque 2 mois, on a besoin de retrouver le contact physique. Ah oui, le contact physique. Ouh, le contact physique. Mon il manque à moi. Oh putain, j'ai envie de toucher les gens, j'ai envie de toucher Azote. Et me touche toutes. Ah, c'est trop votre ennemi fou, moi tout seul. Et oui, et Mika H, hein, pour ceux qui n'ont pas vu l'émission précédente, est célibataire. Ah ouais, yes. Là c'est lui mettre en gros célibataire. Et à la recherche. Nicolas. Ouais, alors ben moi, de toute façon, je vais prendre 3-4 jours tranquille à la maison d'abord. Le gars, il reconfine direct. Ah ouais. Voilà. Et après, je n'ose même pas dire la vérité de la première chose que je vais faire. Maladie. C'est ça. C'est quoi? La vérité, c'est que je vais aller jouer au golf de suite. Moi aussi, c'est un des rares sports qu'on peut faire en extérieur. On peut faire la mer aussi, moi, sur moi. À moins que je sais qu'elle te donne l'eau, ça va venir bien. Ouais, je suis d'accord avec toi, Nicolas. C'est pareil. Je vais aller faire aussi un tour au golf. Tiens. Moi tu devrais aussi y aller, Mika. Hein. Surtout, c'est qu'il y a un 18 trous, donc c'est pas mal. Pour pouvoir passer le temps, le qu'il faut dans le confinement, on va pouvoir l'évacuer là. Les gars, je comprends pas. J'ai mis la balle dans le green là, ça fait plouf. Le club de golf, c'est ça. Hein. Brice. Non, mais je trouve que cette émission part en live. Il faudrait se calmer, s'il vous plaît.
de recadrer. Nous sommes d'accord avec toi, Brice. Alors, Alors, moi, sincèrement, quand il y a annoncé le déconfinement, il fait comme pareil, Nicolas, il reste la case. Il ne sort pas tout de suite. Si vraiment il voit que ça va mieux, une semaine après, là, après, je me lance. Tu vois, je mets un petit doigt de pied dehors. Je commence par le doigt de pied, après la jambe, après le genou. Tu vois, donc c'est progressif. un peu derrière la nuque. Voilà, mollo. En dernier, les cheveux, ils sortent dehors. En dernier, parce que ça, il attrape beaucoup de microbes, tu vois. Parce que, Mais c'est bien. voilà. C'est que dans l'eau, ça flotte, tu vois. Ça fait un peu comme les Exactement. porte-clés, tu sais. Tu ne te moques pas de mes cheveux, d'accord? Parce que Non. Bien pour ça, En tout cas, sachez une chose, c'est que tu as eu un très très beau dessin la semaine dernière. Ouais. Oui, hein, il n'était pas là, Fabrice, aujourd'hui. Mais par contre, on aura le plaisir de retrouver le dessin du jour, le masque du jour. Voilà, et on avait vu également ton dessin spécial dédicace pour toi avec ta petite tasse avec Winnie l'ourson. En tout cas, vous allez pouvoir bien sûr voir l'émission tous les mercredis à 9h sur Case en l'air sur la page FB et une rediffusion également à 18h sur la page Case en l'air. Ça, c'est donc important. Et puis également, pour ceux qui ont le plaisir de venir nous retrouver, si le matin vous êtes sur Antenne Réunion, on aura le plaisir également de vous proposer donc l'émission, mais écourtée. Voilà, petit design, petit timing. En tout cas, à toutes et à tous, merci. Je remercie Jessica Percé d'être venue pour cette émission Case en l'air. Également DJ Ago, on aura le plaisir bien sûr de vous retrouver. Également, Mika H, sans oublier Nicolas et également Brice Lee. Voilà, à toutes et à tous, on se retrouve pour la semaine prochaine, une autre émission. Et puis écoutez, ça durera le temps que ça durera. Allez, on se retrouve. Bye bye. Bye bye. Ciao. Ciao.